Projet de loi de finances exercice 2022 estimé à hauteur de 10 milliards de dollars américains, Prince Epengue, président national du parti AD2 Congo, parle d'une vaste communication politique qui n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple congolais. Le budget présenté par M. Sama Lukonde est un budget antisocial, est un budget insignifiant, 10 milliards de dollars. Mais en réalité, le budget n'est pas de 10 milliards de dollars. En ressources propres, le budget du Congo est de 4 milliards. Si vous prenez les apports extérieurs, le budget du Congo tourne autour de 6 milliards. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est tout simplement de la communication politique. Monsieur Félix Tshilombo nous a dit qu'il veut faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Mais pour faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, il faut que les enfants du Congo étudient. Il faut que les universités du Congo fassent des recherches scientifiques. Mais regardez la rubrique, la ligne budgétaire réservée à la recherche scientifique. C'est 0,5%. Comment pouvez-vous faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique avec 0,5% du budget affecté au secteur de la recherche scientifique? De son côté, Maître Junior Bakokele de l'Union Sacrée d'indiquer que cette loi de finances n'est encore un projet. Ainsi invite-t-il les élus nationaux à les réajuster pour que plus de fonds soient affectés à la défense, l'éducation et au social des Congolais. C'était un projet. Donc il revient, n'est-ce pas, à l'autorité budgétaire que le Parlement de pouvoir, s'il faut réajuster, s'il faut réduire, s'il faut équilibrer, n'est-ce pas, dans toutes les rubriques qui ont été mises, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, ça sera une très bonne chose pour le peuple congolais. Mais néanmoins, quelque chose est que nous, comme peuple, nous, comme l'Union Sacrée, on n'a pas été aussi d'accord, n'est-ce pas, de quelques rubriques qui, d'après nos analyses, on a estimé que c'était un peu de trop. Comment le secteur qui est de l'agriculture, qui peut prendre 0, quelque chose de pourcentage, et puis le ministère du budget a eu beaucoup d'avantages. Pourquoi? Nous sommes en train de déplorer actuellement l'insécurité à l'est du pays, notamment le tas de sièges, et que la défense, la sécurité, 3% seulement. Et quelque chose qu'on a trouvé un peu d'inconcevable. Il faut essayer un tout petit peu d'équilibrer les choses parce que c'est inacceptable. Le peuple souffre, nous avons un problème de gratuité d'enseignement, ça pose problème. Nous avons un problème de l'insécurité à l'est du pays. Que nous voulons essentiellement voir que une majorité, n'est-ce pas, la grande partie de ces budgets soit affectée à l'enseignement, mais aussi au niveau de la défense. Ça sera une très bonne chose pour le peuple.